Salut les artistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour peindre ce portrait à la peinture à l'huile, ce portrait avec un coulis de miel. Donc c'est assez rare pour moi de peindre ce type de portrait, j'ai pas souvent eu l'occasion. Et le miel, quand on le peint, c'est des couleurs qui sont un petit peu spécifiques et encore plus dans l'ombre. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça maintenant. Je commence la peinture de ce portrait par l'œil, donc un œil qui n'est normalement pas bleu à la base sur ma photo de référence, on a plutôt un œil vert, mais pour autant c'est pas quelque chose de très compliqué que de changer la couleur d'un œil. Ce qu'on peut faire pour arriver à changer la couleur d'un œil, comme je l'ai fait moi, eh bien c'est de partir sur une photo en noir et blanc, c'est-à-dire qu'on a notre modèle, on transforme la photo en noir et blanc. Et ensuite, en noir et blanc, on va vraiment arriver à distinguer les zones claires et les zones foncées, les zones de couleur intermédiaire également. Et à partir de là, je vais commencer à créer un bleu. Et je vais créer plusieurs variantes de ce bleu, de quelque chose de très très clair jusqu'à quelque chose au contraire de très foncé. Et ensuite, quand je viens travailler sur l'iris de mon œil, je me retrouve en me disant, ici ça va être quelque chose, ma couleur très foncée, ici ce sera ma couleur plus claire, etc. J'aime bien commencer par l'œil et encore plus sur un gros portrait parce que ça me dit si ma peinture part dans la bonne direction ou si au contraire il va y avoir des changements à effectuer, s'il faut que je m'adapte un peu plus sur certaines zones. Donc c'est pourquoi peindre les yeux en premier, ça donne quand même là, ça permet de savoir si on prend la bonne direction ou pas avec notre peinture. Et en général, c'est vrai que j'aime bien peindre les deux yeux en même temps. Seulement, sur ce portrait, je ne l'ai pas fait. J'avoue que je me rappelle même plus pourquoi. Mais voilà, on peut tout à fait retrouver les mêmes couleurs après pour peindre l'œil sans trop de difficultés. L'essentiel, c'est aussi d'avancer au feeling et de profiter du moment et de peindre les zones qu'on a vraiment très envie de peindre. Là, j'avais envie de progresser de cette manière-là. Donc, voilà, je progresse de cette manière. J'attaque là la zone de la bouche et même si d'habitude sur un portrait c'est peut-être pas la zone qu'on va le plus remarquer, là sur un portrait d'une telle taille et avec un close-up, un vrai zoom sur son visage, tous les petits éléments du visage prennent leur importance. Et là, ma bouche elle va être extrêmement détaillée, je vais avoir plein de petits plis à venir travailler pour la rendre très très réaliste. Et c'est la même chose sur les dents où d'habitude on applique un petit gris avec quelques petites touches plus claires par-ci par-là. Là, il va vraiment falloir que j'arrive à travailler mon détail. Et c'est souvent le cas en fait quand on peint une toile en très grand format et quand on va avoir un close-up dessus, tous les petits éléments du visage, ils vont être extrêmement plus détaillés et il va falloir les détailler énormément si on veut que notre œuvre soit vraiment réaliste et qu'elle soit presque sur le point de sortir de la toile. Là par exemple, je détaille énormément mes dents, mais je vais également énormément détailler toute la zone de peau. Vous avez déjà pu le voir un petit peu quand j'ai travaillé sur la joue et la zone du nez. J'essaye de marquer le plus de petits pigments de couleurs différentes. Les quelques plis qu'on va avoir, je vais également les marquer, etc. pour avoir une œuvre qui soit vraiment très très réaliste. Si vous souhaitez apprendre à peindre des portraits très réalistes, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Vous retrouverez des tutoriels complets de plusieurs heures pour apprendre à peindre différents portraits, des hommes, des femmes, des enfants. Bref, il y en a pour des heures et vous serez guidé du début à la fin. Vous apprendrez à faire les mélanges, peindre les yeux, la bouche et tous les autres éléments qui font que vos portraits deviendront réalistes. Allez, on y retourne. J'arrive là sur la deuxième zone, sur la partie gauche, et cette zone elle est beaucoup plus dans l'ombre, ce qui va avoir un impact assez considérable sur mes couleurs de peau qui vont devenir à leur tour beaucoup plus foncées. Et elles vont également avoir ces couleurs de peau un ton beaucoup plus neutre, beaucoup moins intense
que sur la zone de droite. Et là, eh bien pour cette zone, quand je vais travailler sur mes couleurs de peau, je vais me servir d'une couleur qui est vraiment magique, c'est la terre d'ombre brûlée. Et cette couleur, elle permet d'une part d'obscurcir toutes les couleurs de ma palette, mais ça va également permettre de réduire l'intensité de ma couleur. Et pour les zones qui vont être dans l'ombre, ça va être parfait puisqu'on va avoir des tons vraiment très peu intenses. Ma zone de peau là est presque terminée et je vais pouvoir commencer à travailler sur le coulis qu'on peut apercevoir sur tout le reste du visage. Donc là, la difficulté, eh bien, c'est d'arriver à donner cette impression que le coulis va apparaître en 3 dimensions par-dessus la peau. Et ça, ben, pour arriver à donner cette impression-là, ça passe par une bonne observation des différentes couleurs et des différentes valeurs de ces couleurs. C'est vraiment le travail sur des jaunes-orange plus foncés avec des zones un petit peu plus claires qui vont permettre de donner cette impression-là que ben, on a les gouttes qui vont s'apprêter à tomber sur ses yeux et donner l'impression également que par endroits c'est plus ou moins épais, qu'à d'autres endroits ça paraît plus liquide, plus transparent. Donc cela, ben, encore une fois, ça passe par les couleurs. La couleur, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour arriver à créer quelque chose de très réaliste. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo et au résultat final de ce portrait. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. Sachez que si vous souhaitez apprendre à vraiment maîtriser la couleur de A à Z, eh bien, il y a un cours complet absolument gratuit sur YouTube où je passe tout en revue des premiers mélanges des couleurs primaires, des bonnes couleurs à utiliser, jusqu'à comment obtenir n'importe quelle couleur avec une palette limitée de seulement 5 couleurs. Donc voilà, merci encore et je vous dis à très bientôt avec d'autres vidéos.